Bonjour, alors bienvenue sur l'exercice 3. Donc l'Europe est une destination privilégiée des touristes internationaux. Le tableau suivant donne l'évolution des recettes issues du tourisme en Europe entre 2014 et 2017 en milliards d'euros. Donc là, vous avez dans la première ligne les années de 2014 à 2017 et donc en dessous, vous avez les recettes. Première question, calculez le taux d'évolution du montant des recettes issues du tourisme en Europe entre 2014 et 2015. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage et on arrondira le résultat à 0,1% près. Alors ici, en fait, on va retomber sur l'automatisme 8. Dans l'automatisme 8, on avait vu ici un taux d'évolution. En fait, on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Ici, la valeur de départ, c'est la valeur en 2014, 386,7, et la valeur d'arrivée, c'est la valeur en 2015, 421,8. Donc ça donne 421,8 moins 386,7 sur 386,7. Soit, si on arrondit à 0,1% près, ça fait à peu près 9,1%. Vous vous rappelez, on n'écrit pas le fois 100, d'accord? Parce que mathématiquement, ce serait une erreur. Donc en fait, on n'écrit pas le fois 100. Maintenant, vous pouvez le taper à la calculatrice et vous écrivez votre taux. Alors attention, quand la réponse est calculer le taux d'évolution, on ne répond pas le taux d'évolution et on contextualise. Donc ici, ça veut dire que le montant des recettes a augmenté, d'accord? Je trouve un nombre positif. Il a augmenté de 9,1% entre 2014 et 2015. Ensuite, on suppose que dans la suite de l'exercice, que depuis 2017, les recettes issues du tourisme en Europe augmentent de 4,5% par an. Et là, comme à chaque fois, depuis l'exercice 1, c'est parti. Je recopie ma phrase, je recopie mon taux, je calcule mon coefficient multiplicateur. D'accord? Puisqu'avec ce taux, je ne vais rien pouvoir faire, je vais forcément devoir le traduire en coefficient multiplicateur. Ici, justifier que U indice 1 égale 480,3. Eh bien, pour calculer U indice 1, relation par récurrence, je pars de U indice 0 et je multiplie par mon coefficient multiplicateur, c'est-à-dire par 1,045. U0, il est donné explicitement dans l'énoncé, et je trouve donc bien 480,3. C'est un arrondi, il n'y a pas de souci, je trouve le bon arrondi. Et ensuite, on me demande de calculer U2, je continue donc. Pour calculer U2, j'utilise U1, et je trouve 501,9. Question petit b, justifier que la suite U indice n est géométrique et donner sa raison. Alors là, par rapport aux autres exercices, on ne me demande pas d'abord d'exprimer UN plus 1 en fonction de U indice n. Sauf que je vais devoir le faire en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit demandé ou pas demandé, vous devez obligatoirement le faire, puisque c'est ça qui permet de démontrer que votre suite est géométrique. D'accord? Donc ici, d'après la question 2, U indice n plus 1 est égal à U indice n fois 1,045. Donc, la suite UN est géométrique, de raison Q égale 1,045, et de premier terme, U indice 0 égale 459,6. D'accord? Donc en fait, au plus vous allez prendre l'habitude de faire des exercices, au plus vous allez retenir cette technique en fait. C'est-à-dire que j'écris la phrase extraite de l'énoncé, j'écris mon taux, je transforme en coefficient multiplicateur. Ensuite, souvent, on va vous demander de calculer un terme. Ça peut être U indice 1, U indice 2, U indice 3, etc. La question peut être posée en mathématiques, c'est-à-dire ici, par exemple, montrer que U indice 1 est égal à 480,3 puis calculer U indice 2. On peut vous la poser en français. On a eu ça dans un autre exercice. Par exemple, ici, on aurait pu me dire calculer les recettes issues du tourisme en Europe en 2018. Et ensuite, on va vous demander soit de démontrer directement que la suite est géométrique, ou alors on va d'abord vous dire exprimer U indice n plus 1 en fonction de UN, et puis ensuite donner la nature de la suite. Alors, après, les questions sont de diverses natures. Ici, on me demande de calculer l'estimation des recettes en 2022. Donc, première étape, je repère bien. Ici, mon année de base, c'était 2017. D'accord? Le montant des U indice N est le montant des recettes issues du tourisme en Europe en 2017 plus N. 2022, c'est 2017 plus 5. Donc, je vais calculer ici U5. Et là, j'utilise le menu suite de la calculatrice. Alors, soit le menu suite de la calculatrice, ou vous programmez un algorithme, on va le voir après, ou vous utilisez Excel, et on trouve 572,7. Attention, la question, c'était pas calculer U indice 5, c'était quel est le montant des recettes en 2022. Donc, je fais une phrase. Et maintenant, on me donne un algorithme, et on me demande de le recopier et de le compléter, de manière à calculer le nombre d'années nécessaires à partir de 2017 pour que les recettes issues du tourisme en Europe dépassent les 550 milliards d'euros. Alors, le nom de mon algorithme, il s'appelle nombre-année entre parenthèses. N vaut 0,
U égale 459,6. Je retrouve bien le terme initial de ma suite U indice 0 égale 459,6. Tant que je vais devoir compléter, n prend la valeur n plus 1. Vous voyez, parce que mon année de base, c'est 2017. Donc ensuite, je continue, 2018, 2019, etc. Et on me demande de compléter la valeur de U. Eh bien, ici, si j'agrandis un petit peu, eh bien, la condition, c'est quoi? On veut savoir en quelle année les recettes du tourisme dépasseront 550 milliards d'euros. Donc, je vais exécuter mon algorithme tant que les recettes U sont plus petites que 550. Ça veut dire que quand mon algorithme sera terminé, la valeur finale, eh bien, U sera bien devenue supérieure à 550 et les recettes dépasseront 550 milliards d'euros. Et ensuite, la formule à exécuter, c'est quoi? Eh bien, à chaque étape, je prends la valeur précédente de U et je la multiplie par 1,045. Alors, on me demande en quelle année les recettes du tourisme en Europe dépasseront les 550 milliards d'euros. Alors, première solution, vous avez une calculatrice en Python, mais pour les épreuves du bac, vous n'aurez pas forcément de calculatrice en Python. Maintenant, là, vous avez la calculatrice dans la tablette. Vous pouvez très bien programmer cet algorithme et vous l'exécutez. Vous allez voir que vous trouvez n égale 5. Sinon, la méthode, et à mon avis, c'est celle-là que vous utiliserez au bac. Alors, je fais un petit tableau. Valeur de n, valeur de u et ma condition. Et donc ici, première valeur de n, 0, pardon. Première valeur de U, 459,6. Est-ce que c'est plus petit que 550? C'est vrai. Donc je continue. N prend la valeur n plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Et ici, à chaque fois, je vais multiplier U par 1,045. Là, je retrouve U1, 480,3. C'est toujours plus petit que 550. Je continue. 1 plus 1, ça fait 2. Je multiplie par 1,045, je trouve la valeur de U indice 2 de la question 1. 501,9. C'est donc toujours inférieur à 550, c'est vrai. Et je continue comme ça. Et là, quand je vais arriver à n égale 5, je vais arriver à 572,7. Eh bien, est-ce que c'est plus petit que 550? C'est faux. Alors attention ici, toujours le petit piège, vous avez tendance, dans ces cas-là, à écrire que la valeur de n à la fin de l'exécution, c'est 4. Non, la valeur, c'est bien 5. Certes, il est marqué faux en dessous, mais le faux veut dire que je ne peux pas faire la colonne avec le n égale 6. Mais j'ai parfaitement pu faire ma colonne avec n égale 5. Donc je retrouve évidemment la même réponse qu'en exécutant avec la calculatrice Python. Maintenant, je conclus. C'est donc en 2022, parce que 2017 plus 5, que les recettes du tourisme dépasseront les 550 milliards d'euros. Alors, ce qui peut être perturbant dans cet exercice-là, c'est que finalement, dans la question petit c, on m'a demandé de calculer U indice 5. Et j'avais trouvé 572,7. Donc effectivement, je savais dans l'année de rang 5, j'allais dépasser 550. Oui, mais est-ce que c'était la première fois que j'allais dépasser 550 milliards d'euros? Je ne pouvais pas le savoir. Le fait d'exécuter l'algorithme, ça me permet d'affirmer que c'est bien l'année de rang 5, c'est-à-dire 2022, que je vais dépasser pour la première fois les 550 milliards. Voilà pour la fin de cet exercice numéro 3.